Sagesse populaire. Le peuple est sage et d'une sagesse folle qui se cherche. Mais le mythe du peuple comme référent d'une certaine vérité, de la nation, du pays, etc., c'est un vieux mythe. Et en même temps, sa mise en pratique et pose des problèmes. Vous voyez, il y a un grand dramaturge que j'adore, qui est Shakespeare, et qui a montré des tas de pièces et de scènes où le peuple est en avant. Et on compte sur le peuple, et le peuple est versatile, change d'avis, parce que on l'a manipulé de telle ou telle façon. Mais il n'est pas que manipulable. Donc il n'y a pas... Le peuple, c'est pas un objet. Vous voyez, c'est presque une fonction. Quand les grands, les responsables, etc. se défilent ou sont absents, ben, il n'y a plus que le peuple qui parle. La parole se peuple d'individus qui parlent et qui disent. Et là, on le voit avec des mouvements de toutes sortes, des mouvements sociaux. D'ailleurs, il a beaucoup de chance, l'actuel président, parce que tous les mouvements qui le contestent sont faibles et cassés à la base. Parce que il n'y a pas de... Non seulement il n'y a pas de porte-parole, mais la parole elle-même est instable. Vous voyez, mais elle exprime, regardez ce mouvement sur le prix de l'essence, la parole exprime le niveau où en est le discours social. Parce que quand vous rentrez chez vous et que vous regardez les infos, si ça vous arrive, je suis frappé par le fait que c'est presque le mode d'emploi de l'entreprise France. Alors vous allez payer telle taxe comme ceci, et il y aura une baisse sur celle-là, mais ça sera rattrapé par telle autre taxe etc. Vous comprenez? Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'idée, ça veut dire que le peuple est réduit à l'état d'individus qui disent leur colère ou leur humeur. Et d'une certaine façon, si on pense à l'actuelle présidence, elle s'est instaurée à partir d'un mouvement comme ça. Il y a un individu qui a dit « Bon, moi j'y vais », et qui a fait des meetings, il a crié « Si vous m'aimez, rejoignez-moi, on est en marche », etc. Et des gens qui ne trouvaient plus où marcher ailleurs, ont marché là-dedans, même s'ils ne marchent pas dans le mouvement. Mais je dirais que tout ça, c'est une logique du marché. Du marché, c'est-à-dire là où les gens marchent pour se procurer quelque chose, pour acheter, vendre, échanger, etc. Ça veut dire que dans cette logique, le peuple est pulvérisé et réduit à l'état d'individus qui vont acheter des choses, qui vont au marché, qui vont consommer. Sauf que moi, je ne mets pas un accent péjoratif sur le mot consommateur. Consommateur, ça veut dire acheteur, selon les besoins, c'est tout. On ne s'empiffre pas tous de produits, c'est simplement, voilà, les gens essayent de satisfaire leurs besoins. Donc, quand tout le monde est réduit à cette masse pulvérisée, consommatrice, ben, il ne faut pas s'attendre à ce que le peuple lance des paroles transcendantes. C'est le peuple, à ce moment-là, ce sont des groupes d'individus qui disent, comme on dit, leur ras-le-bol, leur état d'âme, etc. Et ça ne va pas plus loin. C'est la rançon d'avoir tout calibré, y compris la prise de pouvoir, sur la logique du marché.